pour un nouveau vlog aujourd'hui. On est dimanche, j'espère que vous allez bien. Allez, on vous prend tout début de l'après-midi. Opération du jour, là je suis avec Maëlou en train d'attaquer le nettoyage du poulailler. On profite qu'il fait un grand soleil pour faire ça. Et après par la suite je ferai du jardinage, on va faire des semis. J'ai des pommes de terre à planter, de l'oignon. Enfin plein de boulot en perspective. Du coup là ça va être nettoyage du poulailler. On a été chercher des graines hier, on a réussi à en trouver. Du coup on a fait le plein pour les semaines à venir. Et bah là Maëlou est tout simplement en train, je vais vous faire voir, Maëlou est en train de remplir les graines. Mais Maëlou, on va attendre, regarde, on va tout nettoyer avant. C'est le poulailler là, c'est cracra là. Ils en ont mis partout, c'est super sale. Du coup on va tout nettoyer, on va faire la paille, on va tout nettoyer. Et la paille on va la récupérer, on va la mettre dans le potager. Ouais, t'es au taquet? Tu grattes? Allez, on gratte, c'est parti. La paille du coup, et on va la récupérer parce que ça nous fait du fumier, on va la mettre directement au niveau du potager. Et dès qu'on se met au niveau du poulailler, on est toujours en compagnie de Georgette, la mascotte de la maison. Et Georgette? Dis Georgette? Regardez-moi ça. Regardez là. Dis. J'adore. Oh Fifi! Non, elle fait la tête aujourd'hui. Elle fait la tête. Allez, le poulailler terminé. Je n'ai pas fait à fond. J'ai juste fait en gros changer, nettoyer les pondoirs, tout ça, donner un petit coup de propre. Ça, du coup, je vais le mettre au compost directement. J'ai dit au jardin, mais en façon, comme on avait mis le dernier coup de la paille des chèvres, du coup, là, je vais le mettre au compost. Et Manouté est en train de finir la tambouille et mettre les... Maëlou est en train de finir la tambouille et mettre les graines pour les poules ce soir. Allez, bah, il y a Manouté qui nous a rejoint et qui est en train de jouer. Et là, elle part, voilà. Vite, furtif. Allez, go. Moi, je file au jardin, je vais faire les semis, planter les oignons, planter les pommes de terre, si j'ai le temps de tout faire. Et puis profiter du soleil, parce qu'il fait super beau. On va aller aux pommes de terre, Maëlou? On va aller aux pommes de terre? Il y a maman qui essaye de faire du cerf-volant. J'ai encore une brouette à aller chercher. Il y a maman qui essaye de faire du cerf-volant. Elle s'amuse. Ouais, maman il arrive pas trop, hein. Ça dépend du vent, elle essaie de foutre du vent. Allez, Teddy il est plus malin que moi, il a pris le relais. Ah papa il dit qu'il est plus malin que moi. Ah je suis... Tu vois ça fait des petites tornades. On galère un petit peu. Des petits tourbillons en fait. Et du coup le petit volant il a tendance à repiquer la tête vers le bas. Ouais. On change de sens. Ouais, elle va ouais. Mais remets le cerf-volant par là, mon cœur. Remets le cerf-volant par là. Oh, il y a des nœuds. Alors attends, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Alors là, vous voyez, Teddy a pris la relève. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de nœuds. Allez, les nœuds sont réparés, les nœuds sont retirés. Même Manoutéa le dit. Ça y est.
Ça y est. Non, ça y est plus. Bon, allez. Oui, ça fait des petits tourbillons en fait. Allez, ça y est, bon, pour la petite histoire, j'ai réussi à lui mettre en hauteur. Comme ça, après, je lui ai donné le fil, et puis comme ça, j'ai pu la filmer. J'ai pu la filmer en même temps. Non, mais le vent, il est pas régulier, pourtant ça souffle, hein. Ça souffle. Allez, Manouté a pris la relève, et il est très très haut. Là. En fait, ça dépend vraiment comment sont les rafales de vent. En fait. Super beau aujourd'hui, c'est super agréable. Les conditions pareilles. T'as le soleil dans les yeux? Ça va aller? Là il y a assez de cordes hein, par contre, hein. Lâche peut-être pas plus de cordes. C'est Gizmo. Allez. Chérie est en train de planter les... Tu fais les patates, c'est ça? On fait pas la même technique que l'année dernière. L'année dernière, on avait fait sur le gazon directement, c'est ça? Tu te rappelles? Là, on fait à l'ancienne et puis on va pailler. Non, non, on laboure. Bah non, de toute façon, en permaculture, on laboure pas. Hein, donc voilà. On les met en pleine terre, on les paille. Et puis voilà. De toute façon, c'est... faut essayer de plein de techniques différentes. Parce que l'année dernière, on a vu... En même temps, l'endroit où on l'avait fait n'avait jamais été ni labouré, ni... voilà, depuis au moins une bonne dizaine d'années presque. Donc bon, la terre n'avait pas été travaillée. Et du coup, nous, on avait fait les feignants, on avait tenté l'expérience. On l'avait pas du tout travaillé. On avait tout juste aéré, je crois. Hein. Non, non, mais c'est une technique. Voilà, on avait essayé cette technique-là. Après, voilà. Je vais faire pipi. Putain, madame la poule qui se balade. Vas-y. Tranquille. Là, du coup, il va falloir qu'on rejoue du tracteur un petit peu parce que ça pousse partout, là. Si le chiffre fait pas cette semaine, ça aurait été bien que j'en fasse un petit peu. Oui, c'est gorgé de flotte, ouais, mais mon problème c'est qu'après c'est super haut quoi. Je vais encore galérer. Non, mais après je m'en fous, je le fais en position haute. Je le fais au point le plus haut, mais. Oui, bon, allez. Quoi? Ah, ça craint ça, hein? Le cerf-volant qui est sur le toit. Bah, j'arrive. Allez, le devoir m'appelle. C'est bon, il est plus sur toi. Bon, allez, je vous reprends comme je vous l'avais dit aujourd'hui. Ma grande mission, c'était de finir de ronger la chambre des filles. Sauf qu'au final, voilà, comme je vous dis, c'était ma mission du jour. Mais en fin de compte, j'y suis depuis hier. Je vais vous expliquer pourquoi après. Je vous montre tout de suite dans quel état était la chambre des filles hier. Parce qu'initialement, je devais vlogger et puis je l'ai pas fait pour différentes raisons que je vous explique après. Mais voilà, là, je vous mets tout de suite les images que j'ai tournées hier avec l'état de la chambre des filles. Regardez-moi ce bazar. Bon là c'est le bazar parce qu'on a commencé quand même à trier, hein, mais il y en a partout. Et surtout moi, alors là on a commencé à trier les bouquins, ce qui était en bon état, ce qui ne l'était pas. On a encore tout le tri des puzzles qui nous attend, tout le reste là. Et surtout là le gros qu'on est en train de faire c'est tout ça. Parce qu'ils ont mélangé tout ce qui est dinette, puzzle. Ils ont tout mélangé. Donc voilà, et puis comme vous le voyez elles sont pas très motivées donc... Voilà, donc vous avez vu d'où on partait, sachant que moi dans l'idée, je m'étais dit que voilà, c'était l'occasion de faire une sorte de ménage de printemps. Je me suis lancée dans un très gros tri. Alors pas de tri des vêtements, parce que ça je le fais régulièrement, même si l'armoire honnêtement je l'ai pas rangée. Mais tri des jouets, quand je dis tri des jouets, c'est pas trop retirer
ce qui ne leur sert plus parce que ça régulièrement je le fais pour Célestin. Enfin voilà, on bascule les trucs de petits vers ceux des plus grands. Même si là j'en ai retrouvé, que j'en ai profité quand même, mais c'était pas le but initial, c'était surtout de trier les Playmo avec les Playmo, enfin voilà, de faire les choses, de classer les choses, les Barbies avec les Barbies, enfin voilà, les poupées avec les poupées, les doudous, enfin voilà, bref. Parce que c'était vraiment, comme vous l'avez vu, une cata. C'était pas pratique et surtout le gros dossier c'est les puzzles. Nos louloutes sont fans de puzzles, mais je crois que tous nos enfants étaient fans de puzzles. Et les puzzles c'est une cata parce que le problème c'est que dès qu'ils en font un et s'ils ont le malheur de ne pas le ranger au fur et à mesure, je ne sais pas comment font les vôtres, moi les miens ils sont quand même un petit peu bordéliques avec leurs jouets. Donc voilà, alors quand ils sont partis à ranger, ils rangent, hein, mais ils trient pas. Donc voilà, ce qui fait qu'au bout d'un moment, bah, c'est maman qui s'y colle. Donc je fais ça 3 ou 4 fois par an. Je retrie tous les puzzles et tout. Certaines fois, j'ai la mauvaise surprise, hein, je retrouve pas les pièces. Donc voilà. Donc hier et aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Pourquoi hier et aujourd'hui, pas juste hier? Tout simplement parce que hier après-midi, vers 3h, 3h30. On a eu un message d'une amie qui était dans le coin pour le week-end et finalement nous a proposé de passer. Donc, et comme elle est rarement dans les parages, on s'est dit tiens, voilà. Donc voilà, c'était l'occasion de se voir. Donc voilà, finalement ils sont passés à la maison. Ils ont même dîné avec nous. Donc d'où le fait que du coup, comme je vous dis, j'ai fait la chambre sur 2 jours. Non pas parce que c'était le bazar phénoménal. Voilà, hein, en quelques heures, je m'en serais sortie. Mais surtout parce que, voilà, entre deux, on a eu du monde. Donc, voilà. Donc, je vous montre un petit peu, là, maintenant, ce que ça donne. Voilà. Donc, la chambre des gazelles rangée. C'était pas du luxe. Hein. Alors, évidemment, j'en ai profité pour faire l'aspirateur, le sol, la totale. J'ai refait les lits. J'ai rangé une petite partie de leur bazar, même si, voilà... Elles sont très exigeantes de ce côté-là, donc Manouté a tenu à ce que je laisse des trucs, donc j'ai nettoyé en dessous, elle a remis sa manière, bref. Là, ils ont quelques trucs à ranger, mais je voulais le faire un petit peu derrière leur dos, parce qu'il y a des trucs, souvent quand on est parents, on fait du tri, parce qu'elles veulent pas, enfin voilà, elles veulent pas éliminer elles-mêmes. Maïlou, pareil, sachant qu'en plus, oui, comme c'est des lits anciens, j'en ai profité pour passer l'aspirateur en dessous, enfin voilà. Là, j'ai tout réduit à ces caisses-là. Alors là, c'est des caisses de jouets. Alors là, c'est une caisse de jouets inclassable. C'est de tout et de rien. Là, ce sont uniquement des chevaux pour les Barbies. Des chevaux en tout genre, mais surtout pour les Barbies. Là, c'est une caisse de Barbie, pleine de Barbie et d'accessoires pour Barbie. Là, ce sont des grosses pièces de Playmo. Donc là, il y a un château et puis alors une maison, là, voilà. Et en dessous, là, la petite caisse longue, ce ne sont que des Playmobil. Mais que ça. Mais uniquement ça. Donc voilà. Et là, j'ai tout trié. Alors, c'est encore le bazar. Mais, enfin, c'est encore le bazar. C'est du bazar organisé. Bon, après, ils sont passés derrière moi. Hop, et là. Donc, voilà. Alors là, c'est du bazar pas classé par auteur. Mais bon, voilà. C'est du bazar organisé, on va dire. Donc, ce sont... alors, ça, c'est des anciens livres d'école quand elles étaient toutes petites que elle tenait à garder. Là, il y a différents livres. Et à partir de là, ce sont que des anciens livres de coloriage. Pas terminé, etc. Donc moi je pars du principe que voilà, on le fait pas, on manquerait plus que ça. Donc voilà, ça c'est une caisse entière de feutres, crayons, couleurs en tout genre. Là on a des puzzles, un jeu au Jura, le Lynx. Voilà, là c'est des jeux de société surtout dont elles se servent beaucoup. Le Lynx, ça c'est un qui est en bois. La palette de peinture, je ne sais pas ce qu'elle fait là, elle va là. Voilà, ça c'est pareil, c'est des jeux à elle, leur puissance 4, là il y a un jeu mix and match. Ça c'est des puzzles qu'elle faisait plus quand elles étaient petites, donc on attend encore un petit peu, et puis après on verra pour les passer à Célestin, mais parce que ce sont des très très grandes pièces, donc voilà. Celui-ci, ça passe encore, mais celui-ci, il est un peu trop facile pour Maïlou, en fait. Donc voilà, je pense qu'on va pas tarder de le mettre en carton. Leur talkie-walkie, la corde à sauter. Enfin voilà, non, ça, c'est à Célestin, donc ça, faut que je le mette de côté. Voir si je le mets dans la salle ou je sais pas, un petit peu. Et ça, ce sont les fameux puzzles que j'ai tout trié. Enfin non, là c'est que des trucs créatifs. Mais là, les fameux puzzles, alors voilà, c'est beaucoup de rafistollage, hein, parce que c'est beaucoup de jeux d'occasion qu'on achète chez Emmaüs, etc. Parce que c'est un choix, hein, parce que malheureusement parfois ça fait pas long feu. Mais je me suis amusée à tout trier. Là, il doit y avoir 3 ou 4 puzzles différents parce qu'on a plus les boîtes. Donc voilà, là l'ancien Xumi qui était à Luca d'ailleurs quand il était petit. Donc bref, tout est trié, rangé, on est tranquille de ce côté-là. Ah oui, puis là ouais, c'est un
le coffre en bois avec tous les... ça c'est le coffre avec tous les doudous, les grosses poupées, etc. Et puis le tableau, voilà, tableau crayon, etc. Voilà, donc comme vous le voyez, j'ai pas chômé, mais bon après voilà, c'était pas insurmontable non plus, mais il faut le faire. J'ai plus que les carreaux à faire. Et puis voilà quoi. Et puis ouais, l'armoire à re-ronger. Ouais, c'est surtout que du côté de Manouté, ça va, mais c'est surtout que du côté Maëlou, c'est un petit peu mal mis, hein, comme vous le voyez. Parce que comme on autonomise un maximum nos enfants, on les laisse habiller tout seuls, on les laisse choisir leurs vêtements tout seuls. Alors il y a des fois quand même je regrette, hein, mais on les laisse choisir leurs vêtements tout seuls et parfois Maëlou, quand elle se sert, vas-y que je tire de l'armoire et tout, je fais pas gaffe. Donc voilà quoi. Hein. Bref, le dossier chambre est fini pour quelques jours, hein, j'espère. Et il est environ 16 h. Bon, il continue à faire son rangement de la chambre, elle a entrepris à faire la chambre. Là, je me suis entrepris à faire les semis, parce que depuis le temps qu'on doit faire les semis avec le temps de merde qu'on a eu, je n'avais rien fait encore au jardin. Alors du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai fait entre deux. Alors là, j'ai commencé à faire des semis, un peu de tomates, betteraves, concombres, de la salade. Alors vous voyez ces petites barquettes en plastique, c'est des barquettes à viande. En fin de compte, c'est avant-hier, quand j'étais aux poubelles porter les poubelles, nos poubelles à nous, en fin de compte, il y avait ça au-dessus. Du coup, j'ai fait un peu mon crado, je les ai récupérés comme ça, ça m'évite d'acheter des bacs pour faire mes semis. Voilà, récup. Mais bon, une fois lavé, ni vu ni connu, hein, c'est des barquettes en plastique. Au contraire, au lieu de les mettre à la poubelle, moi je les réutilise. Comme ça, je fais mes semis dedans et après, je pourrai les rempoter correctement. Je sais pas si vous avez vu à côté, du coup moi je vais laisser à même le sol. Au pire des cas, je vais peut-être faire un paillage dessous pour garder la chaleur. Et on avait des anciennes vitres qu'on sert dans le potager. C'est des fenêtres comme ça en fin de compte. Et du coup je vais mettre dessus, ça va faire effet serre et puis je vais lever entre deux. Il y a 2 jours de ça, j'ai commencé à retourner un petit coup le terrain. Juste ici, enfin le jardin là il est un peu en friche, hein, vraiment en friche. Du coup j'ai acheté des pommes de terre ce matin et de l'oignon jaune que je vais planter. On a des petites salades et il va falloir vraiment qu'on s'en occupe, hein, parce qu'il va falloir que je débroussaille les allées et que je désherbe un peu parce que c'est un peu la cata. Là on a la salade qui pousse tout doucement, qui commence à reprendre, qui pousse, et les derniers coups on avait planté aussi des petits pois et des fèves avec les filles. Ça commence à fleurir. Par contre il va falloir vraiment que je désherbe, mais voilà. Là, les petites fleurs blanches, en fait, c'est les petits pois. Et juste derrière, les fèves qui commencent à pousser. Alors là, je vais pas me faire avoir comme l'année dernière. Je vais remettre comme des tuteurs. Je vais mettre des fils. Voilà, je vais vous faire voir dans l'autre sens. Peut-être, ça sera peut-être mieux. Voilà, tout ce qui est à fleurs, en fin de compte, ça, c'est des fèves. Il va falloir que je désherbe quand même. Hein. Puis entre deux, je vais replanter des salades. On va utiliser la place qui nous reste. Là du coup je ne sais pas ce que je vais planter. Je vais peut-être faire mes semis de radis, parce que j'ai des radis. Du coup je vais peut-être faire mes semis de radis puis mettre 2 vitres, comme ça ils vont être sous serre pour planter, pour que ça pousse correctement. Et le dernier coup Ophélie avait vidé les box des chèvres et du coup le foin, le fumier, en fin de compte on l'a mis tout ça là. Et du coup comme j'ai acheté les pommes de terre, je pense que j'ai raclé un coup. Je vais foutre mes patates dessous puis je vais recouvrir. Et puis on va faire la même chose dans le carré qui est juste ici. On va faire la même chose comme ça. Pour l'instant j'ai acheté que 60 plants de pommes de terre. Pour une première tournée, 60 plants de binge j'ai acheté. Du coup on va déjà planter ça. Et après j'ai encore les oignons à planter. Les oignons je ne sais pas du tout où est-ce que je vais planter. On verra. Là on a les artichauts qui commencent à bien reprendre. Les artichauts de l'année dernière. Les ont bien repoussé. Voilà. Bon, je viens de finir de plier mon linge, j'en avais quand même pas mal à plier, sachant que là en plus, comme il fait beau, ça sèche beaucoup plus vite, je vous montre. Donc voilà tout ce que j'avais à plier. Alors c'est pas non plus la fin du monde, hein, mais c'est vrai que oui, ça prend du temps, toujours. Tu te caches, Lucas? Arrête. Donc ouais, il n'y en avait pas une tonne, mais voilà, enfin... Il n'y en avait pas une tonne, mais bon, voilà, faut toujours le faire. Sachant que maintenant, on est sur une machine de 10 kg, tout de suite, voilà quoi, hein, ça fait du linge à plier. Donc, voilà, je voulais vous faire un petit point aussi sur le coronavirus. Vous êtes très nombreux sur les réseaux à nous poser la question de savoir comment on va s'organiser, comment on va procéder, sachant que, voilà, pour rappel, ceux qui nous découvrent, nous avons 6 enfants. Alors déjà, comment ça s'est passé jeudi soir quand le gouvernement a annoncé la fermeture des écoles, des crèches, des lycées, de tout. Première chose qu'on a faite, c'est qu'on a contacté Paulino qui est en internat
pour lui dire de bien prendre toutes ses affaires, son ordi, ses draps et tout, parce que de toute façon, le gouvernement a annoncé une période de 2 semaines minimum, mais moi, alors pour la petite histoire, depuis que le mot coronavirus a été annoncé dans les actualités, depuis qu'ils ont parlé de la maladie, alors pas naïvement, hein, mais un peu, voilà, maladroitement, je sais pas comment vous, voilà. J'ai toujours dit à Teddy, mais toujours dit depuis le début, ça sent mauvais, ça sent la fin du monde, on va se faire un Walking Dead. Alors là, voilà, ça va peut-être vous faire rire là, voilà, mais depuis le début, c'est ce que je dis à Teddy. En gros, alors Walking Dead évidemment, hein, voilà, je suis fan de cette série, mais je n'irai pas jusqu'à dire qu'on va se faire bouffer par des zombies, mais je la sens pas cette maladie en fait, je la sens pas. Et il faut vraiment qu'on la prenne au sérieux. Et depuis le début, je dis à Teddy que ça, voilà, il y aura bah, comme des mesures d'urgence, comme là on est en train de les vivre en fait. Donc voilà, donc ça vous met un petit peu dans le contexte qu'on est, alors, sans être parano, hein, c'est pas de la parano, c'est que malheureusement il y a des choses comme ça. Il y a, voilà, malheureusement, c'est des choses comme ça qui arrivent. On ne sait pas pourquoi maintenant, pourquoi, voilà. Je ne sais pas. Mais toujours est-il que donc, première chose qu'on a faite, c'est qu'on a demandé à Paulino de bien préparer ses affaires. Parce que, voilà, le gouvernement annonce 15 jours. Là, maintenant, dans l'état actuel des choses, ils annoncent 3 semaines sûres. Sachant que derrière, il y a les vacances scolaires. Ça parle même maintenant de début mai. Ça parle même de plus. Parce que, faut se fier au modèle chinois qui est en confinement depuis 3 mois et demi maintenant. Donc voilà, faut pas se faire d'illusions, il y en a pour un bon moment. Donc bref, voilà, on a demandé à Paulino de bien ramener toutes ses affaires, tout, ses cours, son matériel de cuisine, parce que Paulino est en formation professionnelle pour être cuisinier en fait, son petit ordi pour pouvoir bosser, enfin toutes ses affaires. Donc ça c'est la première chose qu'on a fait jeudi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait jeudi? Pas grand chose en fait, hein. Voilà, on a parlé un peu avec les enfants et tout, mais bon, ça n'a pas changé grand-chose. Vendredi, qu'est-ce qui s'est passé? Bah vendredi, les enfants ont été à l'école normalement, sauf Maëlou, parce que Maëlou, comme elle sort de son pied main de bouche, et qu'il y avait 7 jours de risque de contagion d'office, elle n'a pas été à l'école. Donc Maëlou, déjà, ça fait déjà 10 jours hein, qu'elle n'est pas à l'école, donc elle va louper à un moment. Les autres y ont été tranquillement, lycée, collège, Paulino toujours en internat, voilà. Célestin a été à la crèche aussi, et c'est là qu'on a commencé à se rendre compte que l'annonce qui avait été faite, ça a foutu un gros bordel, mais alors même si nous on l'a vu aussi, hein, mais c'est vrai que voilà, pour tout le personnel enseignant déjà, enfin le personnel des crèches, etc., qui l'ont appris jeudi soir en même temps que tout le monde. Et sans savoir en fin de compte à quelle sauce ils allaient être mangés, le gouvernement prévoit des maintiens de salaire, des choses comme ça, mais comme ils disent, leurs primes, enfin tout, enfin voilà, c'est l'inconnu en fait, c'est l'inconnu pour tout le monde, c'est voilà, l'organisation pour les enfants. Nous, Sarah Luna passe le bac cette année, on sait pas. On ne sait pas. Alors évidemment, Sarah Luna, on sait très bien que là, elle va bûcher et tout, voilà, parce que il y a tout un système d'école à la maison qui est mis en place. Il y a des cours du CNED qui sont proposés. Enfin là, Sarah Luna a des cours avec ses profs aussi. Voilà, mais après, est-ce que l'examen va être maintenu fin juin? On ne sait pas. Donc c'est l'inconnu total pour tout le monde, pour les étudiants, pour les écoliers, pour le personnel enseignant, pour le personnel des crèches, voilà, pour tout, pour le personnel tout court qui travaille dans les collectivités justement, le personnel de ménage, en cuisine, voilà. C'est l'inconnu total. Mais voilà, ça c'était notre état d'esprit de vendredi. Ah oui, vendredi pour nous aussi c'est jour de course. Alors c'est jour de course habituel, donc rien à voir avec l'annonce qui avait été faite jeudi. C'est le jour de course parce que tout simplement c'est le jour où on récupère Paulino à l'internat et du coup on va en grande ville, on va dire, hein, voilà, c'est à 45 minutes de la maison. Donc voilà, c'est le jour où on profite pour faire les grands magasins, pour faire le plein de lait, farine, voilà, toutes les choses qu'on n'achète pas, qu'il nous faut nous en grosse quantité parce qu'on est une famille nombreuse et qu'on fait tout maison, je dis bien tout maison. Des choses qu'on achète en vrac qu'on peut trouver en supermarché parfois, sachant que nous on n'achète pas tout en bio, donc voilà, donc c'était jour de course. Donc là oui, ça a été un petit sketch pour Teddy parce que moi je suis restée à la maison, c'est comme vous l'entendez, je parle encore du nez. J'étais malade encore cette semaine parce que voilà, on a passé un hiver vraiment pourri à la maison. On a eu toutes sortes de rhumes, on est passé par la grippe, une bonne grippe, tous presque. On a eu la grippe, on a eu la gastro, récemment on a eu le pied main bouche, hein, voilà, et on a les microbes qui passent toujours comme on est plus fragile, malgré le fait qu'on prenne les vitamines, voilà, on attrape un petit peu tout, et moi plus particulièrement que les autres.
Donc voilà. Et du coup, Teddy m'a dit non, tu ne vas pas faire les courses, tu bosses depuis la maison. Ce que j'ai fait, et du coup, il a fait des courses, mais il a fait 3 magasins et impossible de trouver de la farine. Parce que ça a semé un mini vent de panique et tout le monde s'est rué sur les magasins. Donc voilà, c'était un petit peu folklorique. Donc il est rentré sans farine, sachant qu'encore une fois, nous, comme on fait tout maison, la farine, c'est une de nos denrées alimentaires de base. Sachant que nous, on passe 8 à 12 kilos de farine par semaine. Parce que oui, voilà. Quand je dis on fait tout maison, c'est que ne serait-ce qu'on fait notre pain. Donc déjà, ça, le pain, voilà, le kilo de farine, ça nous fait un très gros pain. Après, voilà, sachant que là, en plus, les enfants vont être avec nous midi et soir. En temps normal, ils mangent à la cantine. Donc là, midi et soir, c'est repas pour 8. Même si Choubidou, c'est que des purées et tout, mais Choubidou mange aussi. Donc voilà, donc vendredi, ouais, ça a été un petit peu... vendredi, ouais, du coup, ça a été un petit peu épique à ce niveau-là. Du coup, samedi matin, du coup, Teddy est allé bosser et retourner tout de suite dans un mini-ville. Moi, j'appelle ça une ville, mais non, c'est vrai. Un village pas loin de la maison. Parce que de toute façon, avec tout ça, sachant que vendredi, il était obligé de faire 3 magasins pour essayer de trouver en vente de la farine. Et qu'il n'en a pas trouvé, il a perdu du temps. Et samedi, il fallait absolument qu'il retourne faire les magasins pour acheter des graines pour nos poules. Parce que nos super poules pondeuses, voilà, c'est nos meilleures copines. Et puis surtout, nous fournissent nos œufs. Et puis tout simplement parce qu'il faut qu'elles mangent. Hein. Donc voilà, il nous fallait des graines. Donc d'office, Teddy devait retourner en ville. Et du coup, il en a profité pour aller faire les magasins. Et là, voilà, comme il dit, il a trouvé très facilement. Je crois qu'il a fait Lidl. Il y a très longtemps qu'on allait chez Lidl, mais il a fait Lidl. Il a trouvé tout de suite de la farine bio. Parce que oui, alors, par contre, étonnamment, c'est que les gens se ruent sur les rayons classiques, donc avec la farine et tout. Ted m'a dit c'est très bizarre, mais voilà. Les gens ont pris ont dévalisé le rayon de la farine traditionnelle. Par contre, ils ont pas eu l'idée d'aller voir au rayon du bio, et le rayon du bio était plein de farine. Donc Teddy en a pris... Non, il a dû prendre 16 kilos, ouais, sachant qu'il nous en faut 8 à 12 en temps normal. Là, il s'est dit, je vais peut-être faire quand même une mini réserve, donc voilà. Donc oui, Ted a trouvé la farine finalement, et puis les 2-3 bricoles qui nous manquaient, qu'on n'avait pas trouvé dans l'autre. Samedi après-midi, on a eu du monde. C'est une copine qui est pas toujours dans le coin, donc voilà, là c'était l'occasion de la voir. Et coup de tonnerre, samedi soir, les enfants vers 10h30 je crois demandent d'allumer la télé. Teddy a une petite lumière qui dit tiens, on regarde le journal vite fait, et là coup de tonnerre, on voit que le Premier ministre a annoncé que ça y est, on passait en stade 3. Et que les cafés, restos, discothèques, etc. fermés, tout ce qui était non essentiel fermé. Et ouais, et là, par contre, oui, là, quand on a vu l'annonce du Premier ministre avec les fermetures de tous les magasins, on s'est dit, oh, pétard. Heureusement qu'on a fait nos courses déjà hier. Parce que ce qu'il faut savoir, alors ça s'est éclairci plutôt aujourd'hui au journal, donc aujourd'hui on est dimanche, hein. Mais on s'est dit on va plus pouvoir aller faire les marchés parce que du coup plus de lieux de rassemblement et tout, et ils ont même parlé de ne plus recevoir les amis, enfin voilà, de se cloisonner à la maison. Donc là oui, ça fait un petit peu bizarre quoi. Quand on a eu l'annonce, on s'est dit oh c'est pas cool, mais encore une fois, moi, depuis le début, je le dis, ça pue quand j'entends du coronavirus, je sais pas. Autant que quand il y a eu la période de la grippe H5N1, je crois que c'est ça, H5, ouais. Je sais pas, j'étais plus jeune, donc peut-être que j'avais moins conscience des risques et tout. Mais là, je sais pas, depuis le début, je le sens. Et là, voilà, et quand on voit ce qui s'est passé en Chine et ce qui se passe surtout en Italie, mais voilà, enfin, moi, je le dis, de toute façon, les enfants ne reprendront pas l'école avant le mois de mai, c'est sûr. Parce que là, d'office, du coup, on a 3 semaines à tirer avant les vacances scolaires. Derrière, il y a les vacances d'avril. Donc déjà, ça fait 5 semaines. Et après, le mois de mai, il va arriver très vite. Donc moi, pour moi, voilà. Et une chose est sûre, c'est qu'on va se retrouver en confinement comme en Italie derrière. C'est certain. Je pense que... J'en suis sûre et certaine, ça m'aide. Enfin voilà, c'est pas voilà, et je suis pas devin, hein, c'est une question de logique en fait. Hein. Vu ce qui est en train de se passer en Italie, il faut pas se voiler la face, on va être confinés aussi tous. Alors moi je me dis dans notre malheur, parce que c'est quand même pas évident pour nous tous, c'est qu'on est quand même plus ou moins en bonne santé et tout, même si voilà, on est fragile au microbe parce que notre défense immunitaire cet hiver on en pris un sacré coup avec tout ce qu'on a chopé. Mais on n'est pas les pires. On a la chance aussi, c'est de vivre à la campagne en maison, avec un très grand terrain. Donc on a de quoi... alors j'irai pas jusqu'à dire récolter nos fruits et légumes, parce que là faut le temps que ça pousse, hein, même si on met nos graines.
Hein, on n'est pas non plus, voilà, ça va pas pousser comme ça. Mais voilà, on a nos poules et tout. On est quand même en zone rurale, donc on est moins exposé qu'en ville. Les enfants ont possibilité de jouer dehors aussi, se défouler, enfin voilà. C'est pas, on a l'effet aussi, on a l'effet masse, c'est que nos enfants ne sont pas tout seuls. On a 6. Donc voilà, on n'est pas coupé du monde aussi, on a les réseaux sociaux, on a toutes sortes de choses comme ça. Donc c'est vrai qu'on se dit, à l'époque où on vit, on a quand même des facilités. Mais par contre, oui, c'est clair que il va falloir sérieusement trouver des choses pour occuper les loulous. Après, il faut relativiser, il faut se dire que ça va être des grandes vacances forcées. Faut essayer de trouver du positif à tout ça, en fait. Hein. Voilà, c'est... Alors, je dis bien trouver du positif tant qu'on n'est pas malade et que on s'en sort. Hein, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont... Malheureusement, il y a des gens qui ne s'en sortiront pas. Je touche de la peau de singe pour que nous, de notre côté, ça se passe bien. Et que pour vous tous, ça se passe bien. Malheureusement, il y a des gens fragiles, des gens plus âgés notamment. Voilà, pour qui ça va être très compliqué, pour qui ça va être très risqué même. Donc voilà, nous la première chose qu'on a fait jeudi soir déjà à la première annonce du gouvernement, c'est que j'ai appelé papy pour lui dire c'est bon, vous arrêtez les blagues, vous arrêtez de serrer les mains, vous arrêtez de faire des bisous. Enfin voilà, parce que ici dans les campagnes, les anciens c'est comment ça va et tout. Enfin on va boire un café, ouais, ceci, ils ont leurs habitudes quoi. Et voilà. Et on est en zone rurale, on est en zone agricole, donc c'est comme ça que ça se fait. Et puis voilà quoi. Et puis le gel hydroalcoolique ils connaissent pas trop. Voilà, le lavage de mains. C'est tout juste parce qu'ils ont leurs habitudes et tout. Enfin, ici, ils se désinfectent les mains à la javel, quoi. Donc, ça vous dit un petit peu comment ça fonctionne. C'est la campagne, hein. Voilà, c'est comme ça. Donc oui, moi, le premier truc que j'ai fait pour appeler papy, c'est voilà, si vous voulez du gel, j'en fabrique, vous me dites, si vous avez besoin de faire les courses, vous me dites, on le fait. Enfin voilà, parce que papy, il est pas bien vieux, mais il a 68 ans. Il a pas une santé non plus, voilà, il est docile, il cavale et tout, mais il a pas une santé non plus... il n'a pas une santé de fer non plus, quoi. Donc, voilà. Donc, c'était la première réaction que j'ai eue. Mais oui, il va falloir protéger nos anciens. Donc, il va falloir prendre, nous, plein de précautions pour les protéger, eux, en fait. Donc, après, oui, là, moi, ce qui est difficile... pour moi, là, le plus difficile, c'est de me dire que, du coup, on va pas le voir, en fait. On va plus le voir. Donc, ça, c'est très compliqué. On va plus voir nos voisins. On va plus... Voilà, parce que, logiquement, il faut plus qu'on fréquente personne. Déjà, nous, là, samedi soir, on a eu du monde. Je vous dis, c'était une copine qu'on voit très rarement, donc voilà, c'était l'occasion. Après, bah limite, bah voilà quoi, le gouvernement a lancé ça le soir même. Je sais pas, on aurait dû les foutre dehors, enfin je sais pas, voilà, si on suit le raisonnement. Après, faut pas tomber dans la psychose non plus. C'est pas simple en fait, hein. C'est pas simple, je veux dire, voilà, il faut qu'on se protège tous. Après, oui, il y a plein de mesures de bon sens, voilà, je pense qu'il faut faire les choses très intelligemment et il faut surtout pas prendre... ça à la légère comme une petite grippe en fait parce que là ce qui est effrayant c'est qu'ils sont en train de sortir des chiffres comme quoi il n'y a pas que les anciens qui sont les plus fragiles. Il y a aussi des cas mortels dans la population plus jeune de mon âge, hein. On a 40 ans donc il y a aussi des cas. En fait, compte, ce qu'il faut considérer, c'est que tous les gens qui sont plus ou moins qui ont des problèmes respiratoires, les asthmatiques, les choses, enfin, les gens qui prennent des médicaments style ibuprofène, enfin tout ce qui est anti-inflammatoire et tout, bah, faut qu'ils arrêtent. Donc là, c'est ça en fin de compte qui est en train, c'est ça en fin de compte qui est en train c'est ça plus en fin de compte moi qui m'effraie, mais voilà, qui m'inquiète. Après, oui, comment on va s'organiser au quotidien pour nous, alors, la majorité d'entre vous le savent déjà, mais moi, je travaille depuis la maison. Je suis blogueuse professionnelle. Je suis à mon compte. Donc, d'office, je travaille depuis la maison. Donc, pour nous, le problème de la garde ne se pose pas. Teddy, au niveau du boulot. Alors, Teddy, pour l'instant, ça change rien. On touche du bois que personne à son boulot ne l'attrape. Parce que même s'ils travaillent dans une ferme et qu'ils ont peu de contact avec la clientèle, ils en ont quand même un petit peu parce qu'ils font de la vente directe. Et du coup, eux ne sont pas touchés par les mesures du gouvernement parce que c'est de l'alimentaire en fait. Hein. Donc ils ont le droit de rester ouverts. Après, je sais pas encore quelle mesure sa patronne va prendre, mais voilà. Après, si l'un d'entre eux venait à l'attraper et que t'es dit, parce que dans ces cas-là, quand il y a un des membres de la boîte, surtout les petites entreprises, s'il y en a un qui l'attrape, toute la boîte ferme et se retrouve un petit peu en confinement. Donc du coup, c'est confinement à la maison. Si ça venait être le cas pour nous, qu'on se retrouvait tous à la maison, on fera les travaux de la maison, hein, parce que voilà, enfin on s'occupera, on trouvera de quoi faire. Il y a le jardin, hein, il y a les travaux, il y a toujours quelque chose à faire, donc
On se dit no stress. Pour les courses, après, il y a plein de petites boutiques d'alimentaire ici dans les environs. Évidemment, il y a tout ce qui est Intermarché, Carrefour et tout. Bon, on a quelques épiceries. On a des primeurs aussi qui vendent des fruits et légumes locaux. Donc voilà. On a la boutique bio aussi toujours, nous, à Auch, dans la grande ville. Donc voilà. Après, après, je pense pas que je vais aller m'aventurer à faire des grosses courses en ville. On va se limiter on va se limiter au secteur. Là, on a 16 km autour, donc si on achète moins de vrac, et ben on achète moins de vrac, et puis c'est tout. Hein, le zéro déchet. Enfin après, nous on fait tout maison. Hein, de toute façon, d'office, voilà, on fera ce qu'on pourra. Et puis voilà quoi. Après, on va pas se rajouter des problèmes là où il n'y en a pas, hein, pourvu qu'on ait tous à manger, un toit, qu'on soit à l'abri, en bonne santé, enfin voilà. Donc voilà, ça va être ça notre organisation pendant cet épisode de coronavirus qui passera. C'est sûr qu'il passera. Après voilà, moi le confinement, j'en suis sûre et certaine. On va être confinés, ça c'est sûr, on va être confinés, c'est certain, c'est certain. Après voilà, pour nous, le but c'est de se protéger, nous tous, de protéger les plus fragiles. Et puis que tout le monde s'en sortir quoi, donc voilà. Bon maintenant, je sais pas, je vais aller voir Teddy encore en train de jardiner je crois, donc je vais aller voir un petit peu ce qu'il fait. Moi de mon côté j'ai fini, je sais même pas quelle heure il est. J'ai terminé, j'ai planté mes 60 plants de pommes de terre, j'ai planté le melon, comme prévu, j'ai fait mes semis de radis, de carottes et mes autres semis, voilà. Alors, je vais vous faire voir de l'autre sens. Bon là, il faut que je paille tout ce qui est paillé, par contre là il faut que je repaille encore par-dessus. Là il y a les 60 plants de ici et ici, tout le long là en fin de compte, ça fait 60 plants de pommes de terre. J'ai plus qu'à pailler, je vais attendre demain pour pailler parce que vu l'heure qu'il est. Juste ici du coup, bon là on avait des salades, entre les deux piquets j'ai mes oignons. J'ai 250 grammes d'oignons. Le petit bout qui me restait là, en fin de compte, j'ai fait des semis de carottes. Des semis de radis, pardon. Et ici, tout le long, là, j'ai fait des semis de radis, où j'ai du mal à parler. Jusqu'ici, en fin de compte, tout ça, là, j'ai fait encore des semis de radis. Et puis là, j'ai fait un tout petit carré de carottes. Et du coup, je ferai les carottes directement. Et voilà, Ophélie est en train de vlogger en même temps que moi. C'est pas mal. On va se filmer en train de vlogger. Regardez ça. Voilà, elle est en train de faire son blabla en fin de compte, tout simplement. Voilà, c'est marrant parce qu'on est en train de vlogger mutuellement. Non, je suis en train de vlogger aussi. Non, je suis en train de vlogger aussi justement. Voilà, on vlog tous les deux. Mais c'est marrant, c'est drôle. Voilà, j'étais en train d'expliquer justement toutes les plantations qu'on était en train de faire. Voilà, voilà pour le petit tour du jardin. Là, vu l'heure qu'il est, on va aller rentrer les chèvres parce que ça va commencer à faire froid. Et puis après, on va se rentrer puisque je ne sais. Parce que je ne sais même pas quelle heure il est. Je sais pas, je crois qu'il est 5h, quelque chose comme ça. Attends, 25. Et Ouais, 17h29. Ouais, il est déjà 5h30. Il est déjà 5h30. Alors du coup, hop, on va rentrer. En plus, le vent commence à se lever. Voilà. Et puis on va peut-être arrêter le vlog là, hein, parce que le temps que je le monte et tout. Bah, voilà. si tu penses que t'as assez, voilà. Ouais, je pense que j'ai assez. Voilà. Je vais parler du coronavirus, comment on allait s'organiser et tout. Comment ça s'était passé quand on a vu l'annonce et comment on allait s'organiser. Donc voilà. Alors du coup, sur ce. On finit tôt, on a commencé tard, on finit tôt en fait, hein, mais bon voilà. Après ça va vous faire un vlog d'1 heure, ça va faire trop long donc. Puis après vous allez peut-être en avoir un peu plus là les jours qui suivent, parce que sachant que il va y avoir pas mal d'activités à la maison, on sait jamais quoi. Peut-être. Hein, oui d'office là je vais vous préparer du coup un petit room tour de la chambre des filles parce que vous m'en réclamez souvent et puis moi je vous disais que c'était pas trop mon truc et tout, sachant qu'en plus la maison va être en vente donc je voyais pas trop l'intérêt et puis là voilà. Comme j'ai fait le nettoyage de printemps, on va dire le rangement de printemps. Comme j'ai fait le rangement de printemps, c'est l'occasion donc je vais vous faire un petit peu ça, je vous ferai le room tour de la chambre des filles là dans les prochains jours comme ça voilà, ça vous fera un petit vlog en plus. Voilà, sur ce donc j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et puis bah je vous dis à très bientôt. Allez, ciao. Salut.